Itachi Uchiwa est un personnage emblématique de l'œuvre Naruto. Au fil des années, il a su grandement s'illustrer et a très vite fait l'unanimité au sein même des fans. Personnage mystérieux et énigmatique, au départ il nous avait été présenté comme étant un traître du village de Konoha et de son propre clan. Le clan Uchiwa. Finalement, il s'est avéré que c'était beaucoup plus compliqué que ça. En effet, il a dû éliminer les siens pour préserver la paix. La paix n'a pas perduré bien longtemps, mais elle est finalement revenue grâce à celui que Itachi chérissait le plus au monde, son petit frère Sasuke. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei. Aujourd'hui, on va ensemble 6 fois où Itachi Uchiwa choqua le monde. Retenez bien que pour chaque moment, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. N'oubliez pas aussi le pouce bleu pour Itachi, ça fait plaisir et parce que Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vie. Allez, c'est parti. Première apparition avec Kisame, une apparition plus que légendaire. On sait que Sasuke veut éliminer un homme. On ne sait pas qui avec précision, mais on sait qu'il a une haine viscérale envers lui. Il ne veut pas le faire, il doit le faire. Il en va de son honneur et encore ça va au-delà de ça. Sasuke est prêt à tout endurer pour atteindre son but. C'est alors qu'un beau jour, Itachi débarque au village de Konoha, le village qu'il a déserté. Il est vêtu de noir, sur ses vêtements des nuages rouges. Il est accompagné, il a le Sharingan. Mesdames et messieurs, Itachi Uchiwa. Tout est bouleversé. Sasuke n'est plus le seul survivant du clan Uchiwa. On sait enfin véritablement qui Sasuke veut abattre. Itachi Uchiwa est revenu dans le village qu'il a déserté. Pourquoi? Que veut-il? Pourquoi est-il vêtu de la même façon que la personne qui l'accompagne? Tellement de questions pour si peu de réponses. On a donc ici une double introduction de personnages, mais pas n'importe lesquels. Un ancien épéiste de la brume, ainsi que l'homme que l'on connaîtra comme étant celui qui a massacré le clan Uchiwa. Après la mort d'Hiruzen Sarutobi, on pensait que c'était terminé. En réalité, ce n'était que le début. Il nous restait encore de très nombreuses révélations, de très nombreux combats, de très nombreuses histoires à découvrir et à vivre. Quelle vie! Naruto vie! Intéressons-nous à un homme en particulier parce qu'Itachi a radicalement changé le cours de sa vie pour toujours. Deidara. Ninja du village d'Iwa, Deidara deviendra déserteur et aura rapidement une grosse réputation parce qu'il se fera engager pour commettre des attaques dans différents pays. L'Akatsuki entendra rapidement parler de lui et voudra le compter dans ses rangs. Deidara, c'est quand même celui qui aurait pu devenir Tsuchikage et celui qui maîtrise parfaitement le Bakuton. Lorsqu'Orochimaru quitta l'Akatsuki, Pain demanda à Sasori, Kisame et Itachi d'aller recruter Deidara. Deidara refusa donc la proposition et c'est à ce moment-là qu'Itachi entre en scène parce qu'il le provoqua en combat tout en lui disant qu'il le laisserait en cas de défaite. Le problème pour Deidara, c'est qu'Itachi est juste monstrueux. De plus, ce dernier ne voulait pas faillir à sa mission, par conséquent, avec sa puissance et sa détermination, il humiliera purement et simplement Deidara. En effet, le Sharingan d'Itachi a eu raison de son adversaire en quelques secondes. Deidara se fait battre et en plus de ça, il doit rejoindre les rangs de l'Akatsuki. Cette action montre bien la capacité qu'a Itachi à vaincre très voire trop rapidement. Il analyse et lorsqu'il attaque, si tu n'es pas préparé, c'est terminé pour toi. Deidara vouera une haine immense ainsi qu'un désir de vengeance qui le poussa à devenir bien plus puissant. Il est allé jusqu'à créer de lourdes techniques comme par exemple son C4 juste pour Itachi. Je ne pouvais pas ne pas parler de ce combat légendaire qui oppose à deux personnages d'exception du monde shinobi, Sasuke versus Itachi. Durant ce combat, Sasuke s'est grandement illustré avec sa nouvelle puissance globale et notamment grâce à sa technique Kirin. Cependant, soyons francs, l'homme qui a le plus choqué le monde tout entier, c'est bel et bien son frère Itachi. En effet, il nous a montré qu'il était d'une incroyable puissance. Son taijutsu, son ninjutsu et son genjutsu sont excellents, mais bien sûr, vous me voyez venir. Là où c'était littéralement choquant, c'est quand Itachi dévoila son Susanoo. Ici, on ne parle pas de n'importe quoi, on parle d'une puissance magistrale. Itachi, c'est Amaterasu, les Yasaka Magatama, le miroir de Yatta, l'épée de Totsuka. Au final, Sasuke ne pouvait rien faire face à Itachi. Avec son bouclier légendaire, il n'a subi aucun dégât de Kirin. Il s'est retenu durant tout le combat. Et comble du Narutoba, il a scellé Orochimaru. C'est totalement fou. Itachi est monstrueux. Naruto vie.
L'Edo Tensei est une technique interdite créée par Tobirama Senju, le deuxième Hokage. Elle consiste à ramener à la vie un défunt et nous offre la possibilité de contrôler l'être ramené à la vie. La personne ramenée à la vie est immortelle et a du chakra illimité. On peut donc dire qu'on a ici une technique assez phénoménale. Normalement, il n'existe que 3 possibilités pour arrêter l'Edo Tensei. Il faut que l'on soit assez puissant et que l'on connaisse les mudras nécessaires. Il faut que l'utilisateur la stoppe. Et enfin, il faut que l'être ramené à la vie soit libéré de ses plus gros regrets et remords. Là où Itachi entre en scène et où il choque littéralement le monde tout entier, c'est lorsqu'il a utilisé l'œil que Shisui lui avait donné pour se libérer de la technique interdite, l'Edo Tensei. En effet, il a utilisé le Koto Amatsukami du corbeau qu'il a placé en Naruto pour se libérer de l'emprise de Kabuto. A la base, l'œil dans le corbeau n'était pas destiné à Itachi mais Sasuke. Avec la puissance du pouvoir, Sasuke aurait été obligé de protéger Konoha quoi qu'il arrive. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu pour Itachi. Heureusement, au final, c'est un mal pour un bien parce que ça a permis aux deux frères de se revoir et même de combattre ensemble à nouveau. On en revient juste après. En ce qui concerne sa libération de l'Edo Tensei, même si l'œil n'a pas été utilisé contre Sasuke, Itachi a su garder un terrible sang-froid et a su tirer le meilleur de la situation. Pour Kabuto, c'est un coup dur. L'un des hommes les plus puissants au monde est libéré de son contrôle. Itachi Uchiwa est bel et bien sur place et libre de ses mouvements. Waouh. 4ème grande guerre ninja. Entre les Zetsu et les ninjas légendaires réincarnés, c'est tout simplement n'importe quoi. Tout le monde fait de son mieux pour battre la menace ennemie. Kabuto possède une énorme quantité de personnages puissants qu'il peut ramener à la vie. Des anciens Kage, des Jonin, et même des membres de l'Akatsuki. Masashi Kishimoto est à son prime. Il nous offre quelque chose d'exceptionnel avec tout ce qu'on pouvait rêver d'avoir. Tu aimes les discussions philosophiques, tu en as. Tu aimes les techniques colossales, tu en as. Tu aimes les combats surpuissants, tu en as. Tu aimes les combats techniques, tu en as. Tu aimes les révélations, tu en as. Je ne dis pas n'importe quoi quand je dis que c'est tout simplement n'importe quoi. Aux 4 coins des champs de bataille, tout le monde n'hésite pas à mettre sa propre vie en jeu pour la victoire finale. Et au milieu de tout ça, Itachi est libre. Naruto est à côté. Killer Bee est à côté. Cependant, Nagato immortel avec du chakra illimité contre Naruto et Killer Bee. L'action est totalement folle. Nagato est seul et il parvient à se prendre de Jinchuriki, qui plus est les deux plus puissants. La puissance du Rinnegan est montrée à un tel niveau que tout le monde est littéralement stupéfait. Et alors que Naruto et Bee étaient dans une situation très délicate, Itachi sort son Susanoo. C'est le début d'un combat très court mais d'une incroyable intensité. Les deux Jinchuriki usent de leurs grosses techniques respectives. Nagato aussi. Et dans un timing parfait, Itachi sort l'épée de Totsuka et touche Nagato. C'est terminé pour Nagato. L'épée de Totsuka, ce trésor légendaire, est en mesure de sceller n'importe qui. Kabuto est choqué. Naruto est choqué. Bee est choqué. Le monde entier est choqué. Nous avons eu droit à du très grand Itachi qui n'attaque pas pour rien. Un bon coup bien placé et bim, c'est terminé. Sur le chemin pour aller choper Kabuto, Itachi revoit son frère Sasuke qui veut des réponses. Au plus profond de lui, Itachi veut lui dire certaines choses qu'il n'a jamais pu lui dire, cependant le temps lui manque. En effet, il doit mettre un terme à la technique diabolique qu'est l'Edo Tensei. Sasuke part donc avec son frère et les deux se retrouvent face à face avec l'invocateur. Kabuto. Alors que ça ne semblait n'être qu'une formalité pour Itachi, Kabuto, dont je prépare d'ailleurs une vidéo au passage, s'avère être d'une énorme puissance phénoménale. Son nouveau niveau de puissance dépasse l'entendement. Le combat est engagé. Nous avons deux puissants Uchiwa contre celui qui a mué. Ce n'est plus un serpent mais un dragon. Avec sa vitesse ainsi que ses jutsu, il est très difficile pour les deux frères de parvenir à avoir Kabuto. Aucun camp ne parvient à prendre l'ascendant sur l'autre. Les Sharingan sont puissants mais la vitesse de Kabuto est problématique. Les deux Uchiwa utilisent pourtant leur Susanoo mais rien n'y fait. Et c'est alors qu'en une fraction de seconde tout change. Alors qu'on pensait que Kabuto avait eu Itachi, c'est l'inverse. Itachi est parvenu à avoir Kabuto. C'en est fini pour lui. Kabuto est bloqué dans une boucle temporelle sans fin jusqu'à ce qu'il accepte son destin. L'Izanami est enclenché. Ce qui se passe est littéralement historique. Là où l'Izanagi change le destin,
l'Izanami le détermine. Itachi fait utiliser les mudras nécessaires à Kabuto. C'est la fin pour l'Edo Tensei, c'est la fin pour Itachi. Avant de partir pour toujours, il montrera l'ultime vérité à Sasuke et partira en lui disant qu'il l'aimera éternellement. C'est comme cela que s'achève la vie et l'histoire d'Itachi Uchiwa, un grand homme qui voulait préserver la paix, protéger son frère et qui a dû prendre un choix difficile qui a impacté sa vie à tout jamais. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.